Ok. Donc P de S se retrouve à deux endroits. Comment, Tristan, combien vaut la probabilité qui est ici? Bah, 0,9. 0,2 tout court? Non, 0,9. Ah, 0,9. Là, c'est la probabilité de S sachant R, c'est ça? Oui. Ok. Donc, c'est pas ça. La probabilité qu'on a ici, c'est 0,9 fois 0,2. Oui, mais... Mais Mais non, je sais pas. quand on a un arbre de proba, quand on a un arbre de probabilité, d'accord, Tristan? Donc, c'est l'automne, mon arbre fait un peu la gueule, hein, d'accord? Donc là, j'ai une probabilité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. D'accord? La probabilité que l'on va retrouver ici, C'est 2 fois 3 fois... 2 fois 3 fois 14. On fait le produit de toutes les probabilités que l'on va rencontrer. Ok. Mais ça, en fait, D'accord? Mais du coup, P de S... Alors, P je de continue, S... Tristan. Ok. Je continue. D'accord? Donc là, on a une première probabilité qui vaut 0,9 fois 0,2. Tu es d'accord? Mhm. Là, notre probabilité, elle va valoir 0,8x. Tu es d'accord? Oui. OK. On sait que P de S égale 0,82. Ça, Oui. c'est l'énoncé qui nous le dit. Mhm. D'accord? Donc, P de S, ça va être égal à P de S, sachant R, plus P de S, sachant R bar. Toujours d'accord? Oui. 0,82 va donc être égal à 0,9 multiplié par 0,2 plus 0,8x. Oui. Ben là, tu as une équation du premier degré à résoudre. Et... Ton inconnu, elle est là. Ok. Mais en fait, moi, j'ai pas fait comme ça, j'ai fait dans l'autre sens. Je En t'écoute. fait, j'ai- pour démontrer, j'ai fait que j'ai fait comme si je savais déjà à l'avance que c'était 0,82. Et du coup, euh, Alors, comme si tu savais à l'avance. Non, tu ne le sais pas à l'avance. Tu le sais parce que c'est dit dans l'énoncé que ça vaut 0,82. oui, bah, moi j'ai fait comme ça. Donc, c'est pas bon. La méthode n'est pas bonne. Quand bien même tu arrives au bon résultat, c'est pas ce qu'on attend de toi, Tristan. Là, on attend de toi que tu regardes un peu les probabilités, d'accord? Que tu regardes ton. Bon, si on t'a fait faire un arbre de proba, c'est pas pour rien, Tristan. D'accord? Cette histoire de P de S égale P de S sachant R plus P de S sachant R bar, ça, tu l'as compris? Oui, OK. Le 0,82 égale 0,9 fois 0,2 plus 0,8x. Tu l'as compris aussi? oui. OK. Détermine-moi x, fais-le vite fait. Résume-moi l'équation.
Ok, ça marche. Des questions, Tristan? Ouais, j'en ai une. Vas-y. Euh, Pourquoi on passe de P2S inter R, P2S sachant R, à un P2S inter R? Alors, pourquoi on passe? Enfin, je crois parce que moi j'avais écrit pareil, mais c'est pas des sachants, c'est des inter. Et du coup, Oui, ça fait. toi, tu as écrit P de S égale P de R inter S plus P de R inter S bar. Oui. Non, P2R bar inter S. Oui, 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 P de R bar inter S, tu as raison. Mais du coup, c'est les inter qu'il faut faire ou les sachants? C'est la même chose, Tristan. Ah bon? Alors, c'est la même chose, oui et non. Comment te l'expliquer? euh... tu, 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 tu. Parce que moi, on m'avait toujours appris que c'était pas la même chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Voilà. Tu as plusieurs façons de le faire. D'accord? Alors, en réalité, c'est ici où j'aurais pu être plus complet. D'accord? Ici, voilà. Si tu préfères, ça fait ça pour la réponse, c'est ça. Ok. Là, tu comprends mieux? Ouais, je comprends mieux. Bah, enfin, Ok. c'est ce que j'ai fait dans mon truc. Ouais, mais tu n'as pas fait les calculs avec le X, hein? Si? Bah, en fait, j'ai pas fait le X, j'ai juste remplacé le X par En 0,8. 0,8 et ça m'a donné 0,82 et du Ouais. coup, voilà. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire. Ouais. D'autant que la question, c'est. Ouais, alors la question, je comprends que tu l'interprètes différemment, hein, d'accord? Ah non, Mais mais moi, en fait, enfin, oui, mais je sais que c'était pas bon. J'ai juste essayé de. Enfin, bref. d'accord, démontrer que il faut établir une généralité. Là, tu as fait un cas particulier, tu as dit, bon, bah, je vais remplacer x par 0,8. Mais x aurait pu prendre, dans une équation, x peut prendre plusieurs valeurs. Si on prend l'exemple de l'équation x au carré égale 2, x égale 2 et moins 2. Oui, mais si on nous demande Ouais, mais pour. si tu fais le test avec 2, tu vois bien qu'il y a aussi, si on prend l'équation x au carré égale 2, on ne te demandera pas de dire que démontrer que x égale 2, on te le demandera pas, d'accord? Je ne vais pas réussir à m'expliquer pour te faire comprendre. Je vais aller au plus simple, d'accord? Quand on te dit démontrer que x égale 0,48, d'accord? Tu ne peux pas faire comme la récurrence, l'initialisation, c'est-à-dire que Hmm, bah, tu vas considérer que x égale 0,8, donc tu vas remplacer x par 0,8 et voir un peu comment ça se comporte. ok. Mais en fait, ce qu'il faut juste pas faire, c'est de prendre l'info qu'on te donne dans la Non, question et enfin, faut pas la prendre. Enfin, faut il juste faut pas la prouver prendre, à il la faut la fin. trouver. Voilà, ok. Il faut la trouver. Et ça peut t'aider quand même. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ok. Ok. Alors, P de R, sachant S.
On a dit que c'était P de S inter R sur P de S, hein, c'est ça? Ah ouais, non, moi j'ai fait. Ok, attends, je suis. Ah oui. Tout à fait, Ok. toi? Non, non, mais je me suis Votré? mélangé. Oui, on peut dire ça comme ça. On regarde. Mais en fait, j'ai. Ouais, non, c'est chaud quand même là. Je suis tombé dans une boucle infinie là. Bon, mais ce que tu Ouais, m'as c'est. envoyé en photo, c'est pas mal. Oui, mais tu vois, j'ai mis. En fait, j'ai fait P de R inter S est égal à P de S fois P de R inter S. Et après, à D'accord, droite, j'ai fait P de R inter S est égal à. Et là, j'ai d'accord. fait. On voit ce que tu veux dire. Donc, du coup, ça va être égal à P de. Alors, R. d'ailleurs, si on est précis, parce qu'on va être précis, c'est donc P de S inter R. Donc, ça, c'est égal à P de R multiplié par P de S, sachant R. T'es d'accord, Tristan? Ouais, c'est le premier truc que j'ai fait, mais après. En fait, j'ai obtenu un. Je crois que j'ai obtenu 0,9. Ah oui, non, c'est pas 0,9. D'accord. Et ça fait. Et Pourquoi ça j'ai fait fait. 0,22. Ok. Ça marche, Tristan? Ouais. OK. Mon imprimante vient enfin d'imprimer ce que je voulais qu'elle imprime. Hop là, on continue. Donc, on choisit au hasard. On a dit qu'on choisissait au hasard 5 clients. On considère la variable aléatoire x qui donne le nombre de clients satisfaits. On admet que x suit une loi binomiale donnée ses paramètres. Donc là, on a dit que n était égal à 5. D'accord? Et qui Ouais. donne le nombre de clients satisfaits. La probabilité d'avoir un client satisfait, on a dit que c'était 82%. Donc P égale 0,82. Ok. Ça marche, Tristan? Oui. Déterminer la probabilité qu'au plus 3 clients soient satisfaits de leur part. D'accord? Donc il faut de leur achat. Donc il faut calculer P de X inférieur ou égal à 3. Tu es d'accord? Je savais pas. C'est ça en fait. D'accord? X, on dit que c'est la variable qui donne le nombre de clients satisfaits. D'accord? Donc, déterminer la probabilité qu'au plus 3 clients soient satisfaits. On fait le lien entre les deux et on obtient la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3. Ça marche, Tristan? Besoin Euh... d'aide? oh. Besoin qu'on revienne sur ça, Tristan, ou pas? Ouais, je veux bien. Donc, là, le N et le P, c'est bon pour toi? Oui. OK. La loi binomiale, elle nous permet de calculer une probabilité, d'accord, d'une variable grand X. Ok. D'accord? La loi binomiale, elle nous sert à ça. On a d'ailleurs une formule
on a une formule qui nous le donne. Ça marche? Oui. Donc là, on a ici la probabilité. D'accord? Ok. N, c'est le nombre total de l'échantillon. D'accord? Et ça, c'est le nombre de réussites. On nous dit déterminer la probabilité qu'au plus, qu'au maximum, d'accord, 3 clients soient satisfaits. Donc, 3 clients, ça veut dire que K égale 3. Ok. 3 clients vont satisfaire à la probabilité. D'accord, Tristan? Oui. Ok. Eh ben, je vais t'envoyer quelque chose parce que tu sais calculer cette probabilité-là avec la calculatrice? Euh, non. D'accord. T'as quoi comme calculatrice? Une Numworks. Ah putain, je la connais pas. Numworks, tu dis, hein? Oui. Il y a un émulateur si tu veux. Oh, bah, c'est pas mal ça. Est-ce que tu peux aller sur WhatsApp, Tristan? Oui. Je viens de t'envoyer un document. Tu l'as reçu? Oui. Eh ben allez, exercice d'application parce qu'il faut que tu saches utiliser ta calculatrice. Zéro virgule neuf cinq six deux neuf deux sept. Ça me paraît beaucoup. Ah bon? Moi j'ai 0,22, Tristan. Encore? Ouais. Ah non, mais d'accord, ok, attends. J'ai rien dit, j'ai pas dit ça. D'accord, je t'écoute plus. Ah oui, mais non, ça marche toujours pas. Euh... Oui, si, 0,2223506. C'est ça. J'ai juste mal mis le sens de l'inéquation. Enfin, Deux. du supérieur, inférieur, là. D'accord, ok. Ça marche. Alors. Donc, question 2. Donc, ça, c'est bon.
On choisit à présent N clients au hasard. Alors voilà, mon sujet s'est enfin imprimé. Donc on choisit à présent N clients au hasard. Ce choix peut être assimilé à un tirage au sort avec remise. On note P de N, la probabilité que les N clients soient tous satisfaits de leur achat. Démontrer que P de N égale 0,82 puissance N. D'accord? T'as pas d'idée? Euh, La probabilité qu'un client soit satisfait de son achat, elle est de combien? 0,82, Eh bien, la probabilité que deux clients soient satisfaits, elle sera de 0,82 fois 0,82. soit 0,82 au carré. Voilà. Et du coup, pour N, ça sera 0,2, 82, pardon, puissance N. Je Ok. m'explique, d'accord? Donc Un pour client, n, un client satisfait, P égale 0,82. Deux clients satisfaits, donc c'est... Ok, oui. Pardon. P égale 0,82 fois 0,82 est égal à 0,82 au carré. N clients satisfaits, P égale 0,82 multiplié par 0,82 N fois, et ça c'est égal à 0,82 puissance N. Ok, Ça marche? Alors ouais, ça pourquoi? marche. Pourquoi? Parce qu'on a cette information-là qui est importante, hein. Ce choix peut être assimilé à un tirage au sort Avec avec remise. remise. Ok, parce que si on... Ok. L'importance de bien lire les énoncés, hein. Comme tu disais tout à l'heure, la probabilité, c'est un peu du français, hein. Ouais, 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 bah oui, clairement. D'accord? Question 2B. D'accord? Déterminer les antinaturels tels que P de N soit inférieur à 0,01. D'accord, Tristan? D'accord. Il faut donc que l'on résolve 0,82 puissance n inférieur pardon, à 0,01. À partir de combien de fois... à partir de combien de... euh, Oh. À partir de combien de n, c'est en dessous de 0,1? Voilà, c'est 0,01. ça. C'est Ok. ça. Voilà. Tu essayes de la résoudre, cette équation, cette inéquation? Oui. Il y a un petit peu de travail, d'accord?